Cette semaine, Anthropic a signé une alliance globale avec KPMG. 276 000 employés du cabinet d'audit auront accès à Claude. Ce n'est plus un labo d'IA qui vend une API. C'est un acteur qui se positionne comme couche d'infrastructure sous les Big Four. D'abord, la densité. En 10 jours, Anthropic enchaîne 5 annonces enterprise majeures. Le 4 mai, cofondation d'un cabinet de services avec Blackstone, Hellman & Friedman et Goldman Sachs. Le 13 mai, Claude for Small Business. Le 14 mai, l'expansion PwC et un partenariat à 200 millions de dollars avec la Gates Foundation. Le 18 mai, l'acquisition de Stainless. Le 19 mai, KPMG. 10 jours, 5 deals. Le modèle économique a basculé. Deuxième thème de la semaine, Google. À son I.O., Google rebascule sa stratégie autour des agents comme produit central. Gemini 3.5 Flash, Antigravity 2.0 et Spark, un agent personnel persistant connecté à Gmail. C'est la première fois depuis longtemps que Google admet que le format liste de liens est mort. Troisième thème, figure. Plus de 80 heures d'autonomie continue en logistique, environ 100 000 colis triés sans intervention humaine, la métrique de référence en humanoïde passe du démo de 30 secondes à l'uptime industriel. Quatrième thème, le cyber bascule en mode agentique, des deux côtés simultanément. Côté défense, Project Glasswing rassemble AWS, Apple, Google, Microsoft et Nvidia autour de Cloud Mythos Preview, qui aurait déjà trouvé des vulnérabilités dans tous les OS majeurs. Côté offensif, les premiers groupes documentés génèrent leurs outils à la volée. Même technologie, deux camps. Cinquième thème, l'Europe. L'AI Office a ouvert la consultation sur les guidelines des systèmes haut risque. Bruxelles commence à écrire les règles concrètes. L'AI Act entre en application. Sixième et dernier thème, la science. Nature publie un numéro spécial sur les systèmes multi-agents pour la découverte scientifique. Et en parallèle, un article alarme sur l'adoption non critique. La communauté scientifique définit ses propres garde-fous en temps réel. Maintenant, le vrai sujet de la semaine. Anthropic est en train de devenir le SAP de l'ère agentique. 5 deals enterprise en 10 jours et un modèle économique qui bascule entièrement. Commençons par l'échelle. KPMG, 276 000 employés. PwC, expansion vers des centaines de milliers de professionnels, avec 30 000 certifiés annoncés. NEC, au Japon, environ 30 000 employés. Le nouveau cabinet cofondé avec Blackstone et Goldman, plus diffus, mais ciblé mid-market. La métrique qui compte n'est plus le score sur un benchmark, c'est le nombre de sièges activés. Le 4 mai, signal le plus révélateur de la semaine. Anthropic ne s'est pas contenté d'un partenariat. Avec Blackstone, Hellman & Friedman et Goldman Sachs, ils ont cofondé une nouvelle société de services d'IA pour les mid-market. Pas un client, pas un revendeur, un cabinet de conseil, créé de toutes pièces. Le 14 mai, autre signal. 200 millions de dollars de partenariat avec la Gates Foundation, sur 4 ans, en crédit cloud, financement et support technique, pour la santé mondiale et l'éducation. Le modèle Enterprise s'étend désormais au philanthropique et au secteur public. Le mécanisme de transformation se lit en 4 étapes. D'abord, le labo facture au token, via API. Ensuite, il facture par employé déployé, en siège. Puis, il co-crée des cabinets de services avec les grands intégrateurs. Et enfin, il devient la couche d'infrastructure sous ces intégrateurs. C'est cette 4e étape qui s'écrit cette semaine. Et puis, il y a Krishna Rao, CFO d'Anthropic, qui résume tout cela dans une phrase de l'annonce Blackstone. Je cite, en traduction, « La demande Enterprise pour Claude dépasse largement n'importe quel modèle de livraison unique. » Cette phrase pose la doctrine. Anthropic ne cherche plus à servir une demande, il cherche à structurer un canal.
Plaçons les acteurs sur l'axe qui compte vraiment en 2026. API ouverte d'un côté, infrastructure enterprise captive de l'autre. Mistral reste sur l'aile ouverte, avec son positionnement open weight et souverain. OpenAI tient le centre, avec à la fois ChatGPT grand public et ses partenariats verticaux, comme Dell ou Singapour. Anthropic, lui, pousse franchement vers l'enterprise captif, et XAI, après son absorption par SpaceX, recule vers le compute pur. Le signal le plus net de cette recomposition, le voici. Le 6 mai, Anthropic signe un accord avec SpaceX pour utiliser la totalité de la capacité du data center Colossus 1. Plus de 300 MW, plus de 220 000 GPU. Autrement dit, XAI, le concurrent direct, devient fournisseur de compute. Quand votre rival vous vend sa sale machine, la course frontier n'a plus la même forme. Mon analyse, 3 lectures convergent. 1. Anthropic ne gagne plus par le meilleur modèle, mais par le meilleur canal de distribution. 2. La métrique de référence n'est plus un benchmark, c'est le nombre de sièges activés. 3. Les Big Four deviennent ses revendeurs structurels et Anthropic devient leur couche d'infrastructure technique. Visualisons la recomposition. Au centre, Anthropic, vendeur d'intelligence packagée pour l'entreprise. En périphérie, les canaux de tier 1, KPMG et PwC, qui amènent les clients. Au tier 2, le compute, avec XAI, SpaceX, désormais fournisseur. Au tier 3, l'alternative ouverte, portée par Mistral et l'OpenWeight. Reste une question, la seule qui compte vraiment à 12 mois. Qui contrôle la relation avec le client final? Projetons la trajectoire. Mai 2026. KPMG et PwC sont actés. La question pour les 6 prochains mois. Deloitte annonce-t-il une structure équivalente avec OpenAI ou Google? C'est le marqueur falsifiable. S'il bascule, la thèse de l'oligopole Canal plus modèle se confirme. Sinon, le scénario est plus lent. La vraie question à 12 mois, qui contrôle la relation client final? Le labo d'IA ou le cabinet d'audit? Voici mon hypothèse vérifiable. Si la trajectoire se confirme, le ratio revenu enterprise sur revenu API dépasse 70% chez Anthropic d'ici le 2e trimestre 2027. Et chacun des Big Four annonce son modèle préféré exclusif, recomposant la distribution en 3 ou 4 oligopoles Canal+, modèle. Le marqueur inverse, si Mistral ou les modèles OpenWeight chinois érodent les marges enterprise, la consolidation ralentit nettement. Reste une pièce manquante, la connectivité. Le 18 mai, Anthropic acquiert Stainless, leader sur les SDK et les serveurs MCP. Stainless qui générait déjà tous les SDK officiels d'Anthropic, depuis les débuts. La boucle se ferme. Anthropic contrôle désormais le modèle, les outils de connectivité et les intégrateurs. Mon take final. Cette semaine, Anthropic a cessé d'être un labo qui vend une API. C'est désormais une couche d'infrastructure sous les Big Four, avec ses propres intégrateurs captifs, ses propres outils de connectivité et un modèle économique au siège. Et le vrai signal n'est pas le montant des deals, c'est que XAI lui vend son compute. Quand votre concurrent direct devient votre fournisseur, la course n'a plus la forme qu'on croyait. Le rendez-vous est dans 6 mois. Si Deloitte annonce une structure équivalente avec OpenAI ou Google, la thèse est confirmée. On en reparle. Si cette analyse t'a été utile, abonne-toi à Avant Demain. Chaque jour, un short. Chaque semaine, ce récap. À lundi prochain.